Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, ici, sur le dessus, alors on avait ajouté une petite ligne de gousset. Alors, vous voyez, ça se ferme comme ça. C'est très mobile. Ça peut être... Ça veut dire que votre aimant, s'il est bien vis-à-vis pour la hauteur, qu'il soit n'importe où sur la profondeur. Alors, s'il est vis-à-vis sur la hauteur ici, c'est n'importe où sur la profondeur. Alors, vous avez du choix. Vous avez jusque là, pas n'importe où, mais vous avez quand même une certaine marge de manœuvre. Ici, j'ai pris un papier, j'ai fait une fente à l'intérieur, ici. Alors, quand j'ai placé mon papier, vous savez, quand on veut faire une pochette, moi, la pochette est ce côté-ci, donc je mets de la colle juste ce côté-ci, à partir de la fente où est-ce qu'elle commence et termine. Alors, juste une ligne comme ceci, puis le reste, c'est tout avec de la colle ici. Alors là, vous l'installez. Quand vous l'avez installé, avant de tout presser, vous mettez un objet qui a un petit peu d'épaisseur. Puis là, vous allez presser vos bandes de collage ici, puis partout ici. Puis attention, ici, il faut insister, c'est là que ça se joue pour que le papier soit... qu'il n'y ait pas de bosse, puis qu'on ait le bombé quand même. Vous voyez, le petit bombé qu'on a. Alors ça, c'est important de mettre soit la cartonnette, n'importe quoi. Quelque chose de mince, à peu près 2-3 mm, pas plus. Puis quand je pressais ici, je mettais ma règle ici. Puis quand j'allais presser de l'autre côté, je mettais ma règle de l'autre côté. Parce que sinon, si vous la mettez au centre, bien, il n'y aura pas beaucoup de différence, ça ne fera pas un gros bombé. Voilà. Ici, j'ai tout simplement fait une petite pochette. Il va y avoir des décorations, mais pour tout de suite, c'est la pochette avec le fond. Et puis, une petite carte qu'on plie en deux. Alors, j'ai ancré tout le tour une fois qu'elle était pliée. Puis, je pourrais ancrer l'intérieur aussi, mais bon, voilà, ça c'est l'intérieur. On peut mettre un petit journaling. Alors, si j'ouvre la page, alors, ça donne ceci. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait les montagnes aussi. Je m'étais dit, pourquoi pas? Alors, si vous avez décidé de faire les montagnes pour les bases de page, alors les montagnes, je parle de la colline qui est ici. Ensuite, on a les montagnes ici. Puis ensuite, on a celle-ci plus à pic encore. Alors, si vous avez décidé de faire les montagnes, bien, moi, je vous recommande de faire les cartes en montagne. Alors, ce qui est important, c'est que la plus longue ne dépasse pas le rabat. Alors, vous pouvez mesurer. Et puis, vous descendez. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que ils ont tous le même espace pour une carte de 9 par 13. Sauf ici, derrière, on pourrait aller avec une 10 par 15 facilement. Surtout sur les plus hautes. Les plus petites, ben, ce serait peut-être une 9 par 13 aussi. Alors, celle-ci est un petit peu juste. Il a fallu que j'en enlève 2 mm. Je ne sais pas pourquoi je l'avais fait plus large que les autres. Pourtant, j'avais bien mesuré hier. Alors, j'ai commencé par découper mon papier, ma carte, OK? Découper pour faire la colline. Ensuite, une montagne un petit peu plus haute, un peu plus haute, un peu plus haute, etc. Puis plus ça va, plus il y a des pics. Et puis, alors, j'avais tracé ça sur mon papier de base pour faire ma carte. Ensuite, j'ai placé mes papiers ici pour les photos 9 par 13. Comme vous voyez, j'ai une bleue pâle, une bleue foncée, bleu pâle, bleu foncé. Puis ça, c'est l'espace photo suggéré, parce qu'on ne voudrait pas avoir des bouts de photos en haut. Et puis ensuite, là, j'ai taillé mes morceaux. Alors, je suis allée dans mes chutes, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait dans mes petites chutes. Alors, là, je les ai tous taillés, puis je les mettais dessus, toujours avec le 1 mm tout le tour, autant que possible. À la limite, si jamais vous voyez que bon, il y a un petit défaut ici, c'est un petit peu plus large, bien, après avoir placé votre papier, vous pouvez toujours aller réajuster votre papier blanc. Voilà. Donc, ça c'est fait. J'ai maté ici. Ces deux espaces photos si on veut. Ici, j'ai collé une carte en L, donc on peut mettre quelque chose derrière. On peut coller une photo, mettre un tag ou une autre photo. Et puis ici, j'ai pris un négatif de mes coupes, probablement celle-ci. Alors, il me restait ça comme papier, je dis c'est parfait. Ça va faire comme les montagnes dans le bas. Puis ici, c'est ouvert, si on veut mettre une photo. Alors, j'ai collé juste à la base. J'ai collé les côtés, mais le reste juste à la base. Donc, on peut facilement mettre une photo en serre ou un tag en plus de la photo collée. Puis ici, en haut, j'ai mis une petite incrustation. Puis, il y avait un petit papillon. J'ai dit, je vais découper autour du papillon. Donc, on peut aller mettre une photo, quelque chose peut rester pris dessous. Ça veut dire qu'on met quelque chose ici, puis ensuite, on le met derrière. Ça va rester en serre entre les deux. Un peu comme le babillard, quand je fais le babillard. Le panneau d'affichage. Alors voilà, la page 1 est faite. Page 2. Alors là, je voudrais rester dans le thème des montagnes. Moi, dans mon cas, c'est ce que je fais. Alors, si vous voulez faire, faites comme ça. Sinon, faites autre chose si vous préférez. Alors, j'ai installé un rabat. Alors là, j'ai vérifié par rapport à... Alors, on se trouve être sur le côté de la page. La tranche est ici, d'accord? Alors, on a collé de ce côté-ci. Alors, je me suis assurée que la hauteur arrivait tout juste avec la hauteur de la base de page. J'ai fait un gousset de 3 mm.
puis j'ai une bande de collage. La hauteur est ce que je vous ai dit ici. Puis pour ce qui est de la largeur, j'ai gardé 3-4 mm ici pour un fermoir. Ensuite, alors d'ailleurs, je vais faire le fermoir dessus-dessous. Alors vous allez avoir le premier fermoir ici, puis le deuxième va aller sur le rabat qu'on va mettre ici. Pour le deuxième, le dessus de la page du pop-up. Donc, j'ai calculé, d'ailleurs je ne l'ai pas coupé, un papier qui est un petit peu moins haut que la page. Vous voyez ici, j'ai un peu moins haut, j'ai environ 3 mm, 2, 3, 1 mm, pas de souci, pourvu que ça ne soit pas plus haut. Ça peut être égal, bon, comme vous voulez. Alors ici, j'ai fait une bande de collage de 1,5 cm. Ici, j'ai fait une marque, mais on ne fera pas de ligne de pliure. Okay. Ensuite, j'ai mesuré, j'avais 18 tout juste. À 18 cm après la deuxième ligne, vous faites une autre marque. Encore 1,5 et vous coupez le dernier 1,5. Donc, on se trouve à avoir 3 cm de chaque côté, 18 entre les deux. Okay. Et puis ici, on a la hauteur de la page. Alors, on va faire les lignes de pliure. Alors, tout simplement les deux premières. Ensuite, on va faire un cadre. Alors là, j'ai hésité qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je fais le pop-up avec la montagne seulement? Dans le passé, j'avais vu, les gens disaient qu'ils ne l'aimaient pas vraiment. Alors, j'ai pas envie de la refaire, même si c'est des montagnes. Peut-être que je le ferai à la fin si je manque d'idées, mais pour tout de suite, je ne la fais pas. Alors là, je fais la ligne de pliure juste sur ma bande de collage de 1,5 cm. La marque au centre ici, c'est juste une mesure, c'est pas un pli. Alors, c'est ça. Alors, j'ai décidé de faire autrement. Je vais faire mes deux pop-up croisés. Puis on verra ce que ça donne. Alors, ici, j'ai une bande, comme je vous dis, 1,5 cm. Je vais une autre marque à partir de ma ligne de pliure à 1,5 cm. J'ai la même chose de l'autre côté. Alors, deux marques ici. Puis, on fait deux marques ici et ici. On doit toujours avoir deux mesures. Alors là, je vais faire 1 cm seulement. Parce que j'ai la place pour la carte qui va tourner. 1 cm. Puis 1 cm. Alors, on va réunir ces marques. Alors, ici, les deux ensemble. On en profite pour regarder si c'est bien parallèle avec le bord de la page. Alors, je mets mon crayon ici et ici. Très bien. On vient jusqu'ici. Même chose de l'autre côté. On fait le tour, les quatre côtés. Voilà. Maintenant, alors ça donne ceci. Alors, on a la bande de collage ici. On peut la plier tout de suite si on veut. Juste un peu. Moi, j'ai du papier 216 grammes. Alors, il ne faut pas aller avec du trop mince parce que ça ne fonctionnera pas. Et puis, j'ai mon cadre que j'ai fait tout le tour. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est que ma mesure est 18 cm entre chacun? Moi, je l'avais fait comme ça parce que je pensais la mettre de part et d'autre. Ici, là, je ne l'ai pas plié encore. Hein. Quand ça va être plié, ça va faire ça. Et puis, pour que la carte puisse se contenir à l'intérieur et que je place ma bande de collage tout juste ici, il fallait que... un petit peu ici, comme ça. Alors, il fallait que l'espace entre les deux bandes de collage se contienne à l'intérieur de la page. Alors, moi, ici, la ligne de pliure, je vais la coller sur la bande de collage que j'avais ici. Moi, je l'avais fait assez large. J'avais fait de 2,8. Mais en vérité, finalement, vous pouvez la mettre à 2,5. Alors, faites une marque à 2,5. Vous allez coller votre côté ici. Ici, celui-là. Vous allez avoir la même chose de l'autre côté. Donc, ça va faire 2,5 comme ça. Puis quand vous allez fermer, ça va se contenir à l'intérieur. Ici, ça va se contenir, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une carte sur une ficelle. Il faut qu'elle se contienne, elle aussi, elle va dépasser la moitié. Donc, c'est pour ça que j'ai calculé que ici, à partir du cadre, j'avais facilement 18, j'avais 21 cm, mais il ne faut pas oublier que j'ai un cadre ici aussi. Non. Alors, ici, je ne voulais pas la mettre trop proche. Alors, quand j'ai vu que 18 cm, ça se contenait très bien à l'intérieur, je me suis dit que ça va être parfait. Donc, ici, moi, finalement, je vais la mettre sur le bord de ma bande de collage de 2,8 cm. Alors, ça va être comme ceci. Puis, il va en avoir l'autre va être collé de l'autre côté, sur l'autre côté du rabat. Mais,
Là, je ne vais pas faire ça. Je vais le faire inégal. Donc, mon pli ne sera pas au centre. Il va y avoir un pli, ça va faire comme ça à peu près. Au lieu d'être bien égal comme ça va être comme ça. C'est ce que je vais faire. Alors, on va commencer par couper le cadre. Alors, quand on coupe le cadre, une fois qu'on avait fait déjà nos lignes, on sait que tout est bien parallèle. Ici, c'est pas tout à fait. Je vais aller corriger. Alors, à ce moment-là, on va être prêt à couper. Comme ça. Alors, quand on coupe, on va avoir la partie du milieu qui va être du côté qu'on coupe. Au cas où notre couteau fasse un faux mouvement, ça arrive souvent. Alors, à ce moment-là, ben, on va avoir coupé dans la partie qu'on enlève de toute façon. Alors, puis j'ai mis ma règle à l'envers pour que j'aie le métal directement là, pour qu'il y ait de jeu. Parce qu'avec mon liège dessous, que j'ai à peu près 2 mm de plus, ben, il y a un angle, c'est soit là ou soit là, ça dépend comment je place mon couteau. Tandis que quand je le mets à l'envers, il y a juste une place. Quel que soit l'angle que je donne à mon couteau, ça va toujours être juste le bord de la règle. Alors, c'est pour ça que je fais ça. Donc, on coupe ça comme ça. C'est long parce que mon couteau a besoin d'être... La lame a besoin d'être changée. Alors, ici, je vois ma ligne. Parfait. Je vais commencer ici. Ça me fait très mal aux doigts de faire ça. Quelques doigts, pas tous, heureusement. Heureusement que je peux scraper malgré tout ça. C'est le moindre mal. Ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai de la polyarthrite rhumatoïde, en plus de la fibromyalgie, puis un peu d'arthrose. Tout ça fait que la vie n'est pas facile. Alors, comme ceci. Je coupe tout le long de mes marques. Parfait. Là, pour les coins, je n'ai pas vraiment pas dépassé, ce qui est bien. Moi, j'aime bien finir les coins au couteau comme ça, dans le sens avec la lame vers le haut. Je trouve que ça fait un meilleur fini. On risque moins de dépasser. Ici, juste un côté. Alors, oui, je fais avec ma lame comme ça. Je fais comme si je sciais. Manque. Il ne faut surtout pas arracher. Si ça ne s'enlève pas, c'est qu'il ne s'est pas coupé. Alors, je garde le morceau ici. On va s'en servir pour le deuxième petit cadre. Alors, on plie tout ça ici, tout simplement. Alors là, on va devoir regarder où est-ce que c'est qu'on va vouloir faire le pli. Donc, moi, c'est certain que je ne veux pas que ça soit centré. Ici. Alors, soit je le mets ici ou que je le mets ici, c'est comme vous voulez. Alors, je pense que je vais le mettre comme ça pour que mon autre pas soit ici. J'ai une place pour un petit rabat ici, puis j'ai une place pour un rabat ici aussi. Donc, je calcule que si je le mets, alors pas nécessairement très loin comme ça, hein, parce que si vous êtes trop court, ça va faire une petite banque qui va avoir trop d'angles. Okay? Alors, je vais faire comme ça, peut-être 1/3, 2/3, quelque chose comme ça. Alors, si je décide que je fais mon pli, alors mon pli va se trouver être ce côté-ci. Alors, si je le fais ici, ça veut dire qu'il faut que je calcule que 6 cm que ça me donne, il faut que j'aie de la place pour 6 cm ici. C'est ça. Parce que quand on va fermer, ça va faire ceci. Donc, j'ai mon 6 cm qui ne dépasse pas. Alors, moi, ici, j'aurais facilement 7. Alors, si je fais une marque ici qui dit que je vais placer mon cadre ici, là, je décide de faire le pli à 7 cm. Alors, je mets ma règle à 7 cm, je me fais une marque ici. Je place le côté ici sur ma marque que je me suis faite. Puis, je vais plier dans ce sens-ci. Comme ça. Alors, c'est 7 cm, j'en ai amplement. Donc, ça veut dire que je pourrais faire mon pli ici. Alors, on va faire le pli. Alors, ici, comme j'ai dit, c'était à... Ça me donne 2 pouces et quart. Un ici, 2 pouces et quart. Je continue ma marque ici. Puis je vais continuer sur la même ligne ici. Comprenez? Alors j'ai commencé ici. J'ai continué la ligne, puis j'ai placé mon autre ici à condition d'être bien égal, appuyé sur le côté ici. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Si jamais ça ne donne pas ce qu'on aime, on peut le changer et c'est très possible de changer. Alors,
J'avais dit que je pense que je vais le mettre comme ça. Ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, si je le mets ici sur ma marque, OK, puis que je fais ceci, ça va être parfait parce que j'ai encore une bonne distance. Qui va être, quand je vais coller, je vais coller sur cette partie-ci. On va fermer le rabat. Donc, c'est correct, ça me donne une bonne distance. Alors, on va mater. Excusez. Alors, je vais prendre du papier de matage facile, comme ça. On va commencer par effacer les marques. Ici. Crayon. Parfait. Alors là, je vais couper des bandes dans ce sens-ci pour que ce soit plus facile. Puis le faire uni si vous voulez. Alors, ici, j'avais laissé 1 cm. Je vais passer ma marque ici. Donc, je vais me faire tout juste un peu moins qu'1 cm. Je vais aller à 8 mm. Alors, je vais couper 2 bandes comme ça. Même qu'il va en avoir une 3e pour le petit morceau qui est ici. Excusez. Alors, 3 bandes comme ça. Je pense que je vais la mettre plutôt ici. Alors, si je fais ça ici, ça me donne la petite ligne qui est ici. Je vais mesurer de l'autre côté. Comme ceci. Alors, moi, ça me donne même pas 3/8, un petit peu moins que 3/8. Tout juste un peu plus, 1/16 de pouce de plus qu'un quart de pouce. Alors, un ici. 2. Puis 3. Alors, je mets 3 bandes ici. Ensuite, ça va me prendre la largeur ici qui est un peu plus, parce qu'on avait fait 1,5 cm. Donc ici, moi, ça me donne exactement un demi-pouce. Voilà. Je vais m'assurer que j'ai pas de sablage à faire. Il y en a. C'est un long processus. Il faut tout ancrer. Alors, je vais appuyer sur pause, puis je vais tout sabler ça, puis je vous reviens pour l'ancrage, après l'ancrage. Je reviens tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Bon, je vais être obligée de le faire parce que je ne sais pas comment faire le pause. On pensait le savoir, mais là, je le sais que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais faire rapidement. Je vais passer ici, c'est plus rapide. Je passe à l'envers, parce que c'est du côté qu'on a coupé ici que les petites boules de papier sont de l'autre côté. Il faut vous tourner votre papier à l'envers. De toute façon, idéalement, vous ne voudrez pas sabler du papier design ou papier uni du côté où est-ce que c'est qui va être sur le dessus de notre travail. C'est important. Alors là, ici, j'en ai une qui va être... Je vais la couper de la bonne longueur. Alors, elle va arriver en bas de mon cadrage, mais pas tout à fait en bas ici. Alors, vous voyez ici, ça va arriver à peu près au centre du cadrage. Alors, si je fais ça, je vais pouvoir couper l'autre ici. Ok, tout ça. Ça va aller ici. Ensuite, un autre avec la même chose. Je vais prendre la même longueur. À peu près, hein, c'est pas précis au millimètre près. J'ancre. Quand on encre, c'est beaucoup de travail. Hein, ça ajoute du temps de travail à notre projet. Ensuite, on a une autre bande pareille qui, elle, va être du côté ici. Plus large. Trop large. Je vais en faire une autre parce qu'elle est trop large. Alors, c'est la largeur, c'est... Alors, je ne vais pas aller essayer de recouper ma bande. Ça va probablement tout déchirer sur mon asicot. Alors, j'ai remesuré. Est-ce que c'est trop large encore? Non, c'est bon. Alors, celle-ci, je vais m'en servir pour les petits côtés ici. Donc, je vais libérer 1 mm, puis je fais une marque n'importe où sur la bande qui reste de 1,5 cm.
Les montagnes, je voulais vraiment la faire, mais c'est devenu... vous savez, les 3 montagnes, une montagne au centre, puis il y en a des petites à l'intérieur. Mais bon, c'est pas dans les préférés de tout le monde, puis il y a tellement des beaux pop-up aujourd'hui. Même celui-là, c'est moi qui l'ai élaboré. Alors, c'est moi qui ai décidé de mêler les deux ensemble. Alors, le cadre, comme je vous dis, qu'habituellement est fait au milieu. Et puis, ça, je vais attendre ces deux-là. On va quand même les ancrer, mais c'est tout. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ouais, voilà. Alors, le cadre, habituellement, il est plié en 2. Mais moi, je l'ai plié pas au centre, qui fait que ça fait un effet de côté, asymétrique, comme j'aime tant. Et puis, en même temps, ça fait de l'espace. On a de l'espace pour pouvoir mettre... on n'a pas de carte ici, là. Pour pouvoir mettre une photo derrière, mais pour mettre un autre petit pop-up. Donc, c'est plus décoratif qu'autre chose, celui-là. Alors là, je vais mettre de la colle. Alors ici, il faut que j'arrive tout juste à 1 mm. Je vais zoomer un peu plus. Alors ici, j'ai mon pli. Alors, il faut que j'arrive à 1 mm en bas du pli. Okay. Bien centré par rapport à la hauteur, la largeur finalement de la bande. Puis, je m'assure d'arriver dans le milieu, quelque part dans le bas du cadre. Je vais écraser. Je vais placer tout de suite mon autre petit morceau. Alors lui aussi, il va commencer à 1 mm, puis il va terminer quelque part dans le 1,5 du cadre des côtés. Même chose ici. Alors moi je devais au départ faire de la carte qui tourne. Après ça, je disais, j'aime mieux faire les deux petits pop-up ensemble. Alors c'est pour ça que j'ai comme changé un peu mon fusil d'épaule. Ici, c'est un petit peu trop large, je vais en enlever à la main. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai mis la colle déjà derrière. Je vais réancrer. Là, j'ai les doigts pleins de colle. Je vais prendre mon petit doigt, lui, j'ai pas mis de colle. Alors, il arrive tout juste à 1 mm avant le pli. Ça. Ensuite, lui, ici, on met dans ce sens-ci parce que la ligne continue presque. Alors, lui, on va le mettre là. Ici, de part et d'autre, du pli. À ce moment-là, notre pli, je ne sais pas si vous voyez bien, pour que vous voyez le fond. Alors, vous voyez les plis, j'ai laissé pour que ça puisse bien plier, comme ça. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, je ne vais pas placer. Tout est bien collé. Ensuite, celle du côté. Alors là, pour celle du côté, on doit commencer là où est-ce que c'est que notre bande ici est sur le côté. Puis, même chose en bas ici. Je vais m'ajouter un petit demi-millimètre. Puis, je vais couper l'excédent si j'ai besoin. On peut le faire aussi avec les angles en 45, mais c'est difficile quand on n'a pas la même largeur de bande ici et ici. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que je l'ai coupé? Oui. Il y a des petits bouts, parfois que j'oublie. Alors, je mets de la colle. Alors, si j'ai l'écriture, j'essaie de la mettre dans le bon sens. Alors ici, on va arriver à bien centrer avec les deux côtés ici, puis il faut que j'arrive égal en bas. Alors ici, je vais le remonter un peu. C'est parfait. On va centrer ici et ici. C'est parfait. J'avais ajouté un demi-millimètre, j'ai bien fait, parce que souvent, il nous manque un demi-millimètre. Et on ne veut vraiment pas qu'il en manque. Si vous avez fait trop court, il faut recommencer. Alors, je fais la même chose avec lui. Alors, lui, il va être ici, en haut. Puis, je vais mesurer en bas ici, tout juste. Je vais m'ajouter un demi-millimètre. Je vais rentrer
ici et ici, au cas où ce soit correct. Si j'ai à couper, je vais réancrer. J'aime bien faire un tout petit peu plus long, puis aller ajuster. Comme ça, on fait moins d'erreurs. Alors là, l'écriture est dans ce sens-ci. À peu près. C'est pas de la vraie écriture, alors voilà. Alors ici, j'arrive tout juste. Ici, j'ai un petit peu trop long, donc je vais aller couper avec mon ciseau de précision. Tout juste le long ici. Puis avant de coller, je vais aller réancrer. Et voilà. Alors tout ça est fait. Parfait. Alors on va pouvoir l'installer. Alors on avait dit qu'on l'installait ici, comme ça. On peut aller plus loin parce que on se contient ici. Alors pourvu que vous conteniez dans le plus loin, c'est ce qui compte. C'est certain que l'autre va se contenir ici. Alors c'est ça qu'on veut. Donc je vais le placer tout juste là, puis l'autre va le placer là. Alors si vous mettez trop loin, lui il ne pourra plus rejoindre. Ça va être trop loin, ça va faire un... En plus ça risque de faire en diagonale comme ça. Alors on ne veut vraiment pas ça. Alors on va voir, puis si jamais on voit que ça ne fonctionne pas, on va le décoller rapidement. On va se dépêcher d'aller voir l'angle que ça fait. Vous pouvez toujours l'essayer avec, je vais dézoomer, vous pouvez toujours l'essayer avec du double face que vous pouvez enlever après coup. Juste un petit morceau pour voir où est-ce que ça va. Bon, j'aurais pu le faire. Mais... Alors, lui il va aller ici. Bien aligné en haut en bas. Il faut que je dépasse ici. On va le presser ici. Ensuite, je plie lui. Je mets de la colle. Juste sur la bande de collage. Puis, je le place bien droit comme ça. Puis, je vais aller fermer mon... Attention, vous avez un gousset, il faut que ce soit perpendiculaire. Avec la table. OK, parfait. 3 mm, c'est pas trop difficile. On va aller voir rapidement qu'est-ce que ça dit. Avant que ce soit trop collé. On va aller l'aider un petit peu. Alors, vous voyez, c'est parfait. Ici, il y a un angle parfait. Je n'aurais pas voulu avoir un angle négatif, même pas perpendiculaire, c'est-à-dire vertical. Je n'aurais pas voulu. Alors, c'est parfait. Donc, je vais recommencer. Je vais le coller, le consolider. Ensuite, bien, moi, je vais vous revenir avec la partie B pour... Alors, on va faire l'autre petit. Si je vais l'ouvrir, ça fait ceci, comme ceci. Assurez-vous que c'est bien plié ici et ici. Okay. Alors, ça nous fait ceci. Ici, je vais probablement ajouter des bandes de papier assez épais. Je crois que j'ai du 300 grammes. Pour renforcer ici, les petits bouts derrière. Alors, vous mettez une petite bande qui est plus étroite que votre bande ici. Alors, vu que j'avais 1 cm, je pourrais aller à 8 mm, un peu comme j'ai fait pour mon matage ici. Vous allez la coller derrière ici, vous dégagez le pli, puis vous allez coller une petite ici. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus solide. Ensuite, je vous reviens pour le petit cadre qui va être ici maintenant, avec la petite carte qui tourne. Et ensuite, il va y avoir du matage. Je ferai une vidéo. J'ai déjà fait la vidéo de ça. Je vais vous mettre le lien pour les pages avec le matage difficile. Alors, je mettrai le lien, puis c'est ça que vous allez faire comme matage, pour ceux qui ne savent pas comment procéder. Alors, je vous reviens pour la partie B tout de suite. Et puis, ensuite, on fera l'autre interaction ici et finaliser demain pour la page 2. Alors voilà, alors demain, merci. À tout de suite, c'est-à-dire. Je vous reviens à la demi-heure. Tantôt.